Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire partie de l'UFC. Alors, ça semble, pour les gens qui sont du milieu, ça semble bizarre, mais pour des gens qui commencent, moi ça m'arrive souvent. On en rigole entre professionnels, mais en vrai c'est quelque chose qui est important. Et en fait, c'est un signe de qui, qui- que toutes les informations ne sont pas disponibles sur Internet, donc d'où l'intérêt de faire cette vidéo-là, c'est de comment rentrer à l'UFC. Alors il y en a des fois, ils arrivent au club, ils me disent ah, je veux faire de la UFC, comment je dois faire, alors qu'ils n'ont jamais rien fait dans leur vie, etc. Alors oui, c'est drôle, ça peut être rigolo pour nous, mais c'est vrai que pour eux, en fait, ça veut dire que juste que bah, ils savent pas comment ça fonctionne, quoi. D'où l'intérêt de faire une vidéo. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Là, il me semble qu'on a dépassé les 15 000, à peu près 15 000 followers sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et Facebook. Et puis, bah, c'est parti. Du coup, comment rentrer à l'UFC? Alors, par où commencer? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UFC, c'est enfin, à mes yeux, à mon sens, c'est la plus grosse organisation de MMA dans le monde. Alors, on a aussi le ONE FC, qui sont essentiellement basés en Asie. On a d'autres organisations aussi, mais celle qui fait vraiment que le MMA est connu dans le monde entier aujourd'hui, bah, c'est l'UFC. Donc, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont là-bas, forcément, c'est les meilleurs combattants du monde. Normalement, ils font partie des meilleurs combattants du monde. Donc déjà, pour faire partie des meilleurs combattants du monde, il faut commencer à s'entraîner. Donc je dois commencer à m'entraîner. L'idéal, c'est de pas commencer aujourd'hui. Le MMA, si vous commencez pas jeune les sports de combat, ça devient compliqué. Mais ça reste toujours possible en fonction de vos qualités physiques, euh, ça reste toujours possible si vous êtes bien athlétique et que bah voilà, vous absorbez bien les techniques, stratégies, etc. Mais il faut essayer de commencer relativement jeune les sports de combat pour se donner un maximum de chance. Ok, relativement jeune, ça veut dire quoi? C'est pas forcément à 5 ans, euh, mais je pense que 14 ans, 15 ans, 16 ans, je pense que c'est bien euh, de commencer autour de ces âges-là. Euh, Après, commencer plus tôt, c'est bien. Après, il ne faut pas brûler les étapes. Et puis, faut se rappeler qu'une... Bon, je vais pas pouvoir vous parler de tout dans cette vidéo-là, mais voilà, les carrières en général, quand vous voulez faire du haut niveau, faire de la compétition, euh, on peut parler de 10 ans maximum, quoi, en général. Après, il y en a, ils arrivent à faire des 20 ans, 30 ans, ils existent. Mais en général, c'est parce que, à mon sens, pendant leur carrière, ils ont réussi à choquer un peu le monde ou à se faire vraiment un nom. Et du coup, bah, après, derrière, on continue de les garder dans le milieu parce que bah, ils nous ont fait rêver, ils nous font kiffer. Et puis voilà, d'où la raison pour laquelle ils ont une carrière assez longue. Mais en général, gros maximum 10 ans, mais pas 10 ans de top niveau, quoi. En général, c'est 10 ans euh, d'entraînement en mode compétition, c'est-à-dire en général, c'est 2 entraînements par jour, du lundi au vendredi, avec peut-être même encore une séance ou deux le samedi. Voilà, c'est usant physiquement, mentalement, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire normalement très longtemps dans notre vie. Euh, voilà. Donc, commencez tôt, mais ne cherchez pas à mettre non plus une intensité de fou dès le début. Déjà, voilà, commencez tranquillement les sports de combat. Euh, donc, commencez le MMA si possible. C'est quand même mieux. Commencez le MMA. Faites 2, 3, 4 entraînements par semaine. Déjà, c'est bien. Essayez de stabiliser ça. Le plus important dans tout ce que vous allez faire, que ça va être dans les sports de combat ou dans le business, c'est il faut être régulier, constant, et semaine après semaine. Pas beaucoup de camions qui passent dans cette rue, mais quand il y en a, ça fait du bruit.
Mais voilà, le plus important, c'est semaine après semaine, monter de niveau, progresser. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à regarder des vidéos sur Internet, parce que c'est pas quelque chose qui va vous bouffer physiquement ni mentalement. Donc n'hésitez pas à regarder aussi des vidéos sur Internet pour apprendre, pour comprendre. Faites cet effort intellectuel, c'est vraiment important. Et puis voilà, commencez tranquillement la pratique. Une fois que vous avez commencé, bah, c'est passer au deuxième stade qui est de devenir un amateur. Donc de commencer, on va dire, les compétitions, les combats, les compétitions, donc de devenir un amateur en MMA. Donc pour ça, c'est minimum 4 entraînements par semaine, je pense. Après, ça va varier en fonction de chaque personne, en fonction du temps qu'elle a accordé au sport, en fonction de l'intensité qu'il met pendant ses entraînements, etc. Ok, mais en général, 4 entraînements, c'est déjà pas mal, en pensant que c'est 4 entraînements vraiment de MMA. Derrière, il faut essayer de faire un petit peu de physique, donc au moins 2 séances de physique par semaine. Donc vous voyez, on est déjà à presque un entraînement par jour. Donc on est à 6 jours d'entraînement avec un entraînement par jour. Donc ça fait déjà pas mal. Et je pense que c'est bien pour pouvoir se lancer dans la compétition. Donc aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une fédération euh, de MMA, donc qui est encadrée par la Fédération française de boxe anglaise. Et ils ont vraiment ce souci d'encadrer du mieux qu'ils peuvent les amateurs, du mieux qu'ils peuvent, les amateurs et et les professionnels. D'accord. Donc profitez maintenant de ce circuit-là, parce que à l'époque, nos premiers Français qui ont fait du MMA, bah, ils n'avaient pas du tout cette chance-là. Ils devaient aller à l'étranger, et puis c'était souvent pour faire briller les combattants locaux. Donc c'était souvent, ils allaient au charbon, et ils ne pouvaient pas faire leurs armes sur des combats amateurs. Donc faites de l'amateur, c'est vraiment important. Faites des combats amateurs le plus que vous pouvez. Le plus que vous pouvez pour engranger un maximum d'expérience et de préparer au mieux votre carrière professionnelle. Pourquoi? Parce qu'en amateur, que vous gagnez, vous pouvez perdre, ça va pas changer grand-chose en fait. Ça va être juste bon pour vous, pour engranger de l'expérience. Mais derrière, une fois que vous passez euh, au niveau professionnel, eh ben, en fait, vous allez avoir un record en MMA, un palmarès. Donc si vous avez perdu, ça va être noté, et ça va être noté dessus à vie. Donc par exemple, j'ai 3 victoires et 2 défaites, bah ça va me suivre, je vais avoir ça tout le temps jusqu'à ce que je refasse un autre combat et que j'ai une victoire ou une défaite, ça va se cumuler. Et en fait, si vous voulez signer dans une grosse organisation, vous ne devez pas avoir beaucoup de défaites en fait. C'est très très rare que l'UFC ou les grosses organisations, elles signent des gens qui ont quasiment autant de défaites que de victoires, ou voire plus de défaites que de victoires. Donc c'est pour ça que il faut bien préparer en fait votre carrière en faisant un maximum de combats amateurs. En fonction de votre âge, vous pourrez en faire plus ou moins, d'accord. Si vous avez déjà un certain âge, ça veut dire 25, 30 ans, ben voilà, vous allez faire, je sais pas, peut-être 5, maximum 10 combats en amateur, euh, parce que le temps est un peu compté, et que derrière, on va essayer d'enchaîner rapidement sur une carrière professionnelle. Mais si vous êtes jeune, profitez, faites un maximum d'amateurs, prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Mieux vous allez préparer votre carrière, et mieux elle va se dérouler. Ok. Donc amateur, et après vous allez devenir professionnel. Pour devenir professionnel, donc vous allez devoir trouver un manager. Euh, donc ça, vous pouvez vous rapprocher de vos professeurs dans vos clubs et essayer de voir s'ils ont des managers à vous conseiller. Sinon, on a des bons managers en France. Je pense citer quelques-uns. On a Guillaume Pelletier, qui fait, je pense, du très bon travail. On a Razi aussi, qui fait du bon travail. Euh, on a plein d'autres management, résilience. Enfin bon, après, je les connais pas très bien les autres. Eux, ces deux-là, c'est parce que j'ai travaillé un petit peu avec eux pour des athlètes. Donc, je les connais un peu. Mais on en a plein d'autres, pareil, si vous voulez mettre, si vous êtes manager ou si vous en connaissez et que vous avez apprécié travailler avec eux ou leur contact, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, je connais pas tout le monde dans le milieu, je connais un peu les noms,
mais j'ai pas envie de m'avancer sur des gens que j'ai pas pratiqué moi-même, ok? Donc n'hésitez pas, vous, si vous les avez pratiqués, n'hésitez pas à les mettre là dans les commentaires. Voilà, ça leur donnera de la force et puis ça donnera des contacts pour les gens qui cherchent peut-être des managers. Nous, au NR Fight Club Paris, comment on travaille, on avait un management cette année, mais ça a pas marché comme je le souhaitais. Du coup, voilà, on va faire appel, on va faire un peu au cas par cas. Quand on a des combattants qui brillent un peu en amateur, bah, on fera du cas par cas. Voilà, on leur recommandera certains managers ou nous-mêmes, on essaiera de gérer un peu leur début de carrière. C'est aussi possible, hein. Nous-mêmes, on a des contacts en fait avec les organisations. Ça peut être avec la Hatch, Hatch qui organise les 100% Fight. Ça peut être avec Fernand Lopez et alors Serfati, je crois, ou Serfati, je sais plus, qui ont le Ares. On a, bon bref, il y a plein d'autres événements, MMA GP ou MMA, je sais plus quoi. Voilà. Donc on a des contacts et on peut quand même lancer peut-être des carrières de certains combattants. Mais après, c'est vrai que si on veut passer un stade au-dessus, il vaut mieux toujours demander à un manager. C'est toujours mieux de s'encadrer par un manager. Alors les anciens combattants, ils sont tout le temps là à pleurer. Ah mais lui j'ai dû lui donner 20%. Ah mais lui j'ai dû lui donner 10%. Mais c'est grâce à lui euh, que vous avez combattu en fait. Donc il a travaillé pour vous et c'est normal qu'il il prenne un pourcentage sur ce que vous avez gagné. D'accord. Donc encadrez. Alors commencez l'entraînement, augmentez petit à petit le nombre d'entraînements jusqu'à avoir au moins un entraînement par jour. Faites des combats en amateur, un maximum, un maximum, un maximum, et puis commencez. Alors, en fait, les choses elles se font assez naturellement en fait. Quand vous vous entraînez dans un club, à force de vous voir dans le club, à force de voir vos progrès, à force de vous voir dominer les personnes dans votre club ou leur tenir tête si c'est vraiment des gens qui ont déjà un niveau dans le milieu, bah, votre coach de lui-même, il va vous proposer quelque chose. D'accord. Si vous avez un climat de confiance, une relation de confiance avec votre professeur, que vous le respectez, qui vous respecte, et que tout se passe bien, que vous avez une bonne relation, euh, bah, de lui-même, en fait, il va vous proposer des combats. Après, n'hésitez pas à lui dire que vous êtes intéressé et peut-être lui demander aussi qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir combattre en amateur ou en professionnel. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec votre professeur, pas tous les jours, mais voilà, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, c'est toujours bien, mais sachez que les choses, elles se font d'elles-mêmes, en fait. Les gens, en fait, il y a des gens qui comprennent pas, qui ils s'entraînent pas régulièrement, et puis ils espèrent qu'on leur trouve un combat. Mais ça marche pas comme ça. Le professeur, il va trouver des combats aux gens qui sont tout le temps là sur le tatami, qui l'écoutent, qui sont donc ce qu'on dit coachable. Donc c'est-à-dire qu'ils sont réceptifs au coaching du professeur. Voilà, c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. Et c'est pas une question de préférence. En fait, cette préférence, elle se fait dès le début, en fait. Si jamais le combattant, il est souvent absent, le combattant, il arrive en retard, le combattant, il a jamais son matériel, le combattant, il n'a pas vraiment de respect pour ses partenaires, le combattant, il apporte pas une super énergie sur le tatami, le combattant, je sais pas, pareil, il peut blesser les autres. Bref, toutes ces choses-là mis bout à bout, euh, bah, si vous êtes ce genre de combattant, bah, c'est sûr que derrière, le professeur, il n'aura pas forcément envie de vous aider, quoi. Parce que vous aidez pas le groupe à grandir. Mais dès que vous arrivez dans un club et que vous aidez le groupe à grandir et que vous en faites partie vraiment, il va vous aider. Il va vous aider. Maintenant, si tout ça mis bout à bout, il vous aide pas, bah, n'hésitez pas voilà, à chercher un manager de vous-même. Mais parlez avec votre professeur. Échangez, c'est vraiment important. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh ben, il faut essayer d'engranger un maximum de victoires et le moins de défaites possible. Par contre, attention à trouver que des combats faciles, ça va pas vous emmener à l'UFC. Euh, il va falloir des combats difficiles. Alors, vous allez faire un maximum de combats en amateur. Dès que vous allez arriver en professionnel, bah, il va falloir petit à petit prendre des gens qui sont classés sur Internet, qui sont classés mondialement dans le MMA.
Pour vous pouvoir monter dans ce classement-là, voilà, il y a toute une stratégie que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir monter dans le classement et vous faire voir aussi par les grosses organisations. Et du coup, euh, il y a deux choses aussi qui sont bien à faire. En général, l'UFC vont signer des champions de d'autres organisations. Donc il faut essayer d'aller choper la ceinture d'un événement, d'une organisation. Au moins avoir la ceinture d'une organisation. Si ça ne suffit pas, prendre deux ceintures dans cette organisation si c'est possible, comme l'a fait McGregor, comme l'a fait d'autres combattants. Euh, il me semble que Gamrot aussi, Gamrot avait chopé deux ceintures au KSW. Voilà, essayez d'aller chercher la ceinture d'un événement, ça c'est important. Et puis, travaillez vos réseaux sociaux. C'est vraiment important. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui qui... Il y en a beaucoup. En fait, il y en a quelques-uns qui ne savent pas vraiment bien utiliser les réseaux sociaux. Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne savais pas en fait ce que je voulais en faire des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'essaie d'apporter un contenu qui me correspond et que je pense répond aux attentes du milieu. Mais c'est vraiment important pour un combattant de développer ses réseaux sociaux. Vous aurez beaucoup plus de chances de signer avec une organisation en ayant 100 000 followers, 150, 200 000, parce qu'ils savent que vous allez rapporter un plus à l'organisation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'UFC ou toutes ces organisations de MMA, c'est des entreprises, c'est des sociétés, et qu'elles sont là pour faire de l'argent. D'accord? Si vous faire signer dans l'organisation, ça leur rapporte rien, mais ils vont pas vous signer ou ils vont pas vous garder longtemps. Donc c'est normal, le système il est fait comme ça. Et la bonne chose de ce système-là, c'est que si vous rapportez normalement, plus vous rapportez de l'argent à l'entreprise, et plus vous allez en gagner. D'accord? Donc il faut faire gagner. En fait, vous serez pas salarié, on va dire que vous êtes, comment on dit en France, j'ai oublié le terme, du statut des gens qui font du spectacle ou j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Euh, et du coup, vous allez avoir en fait un peu ce statut-là, quoi. Et plus vous allez rapporter de l'argent à la société, et plus vous allez en gagner. Ok? Mais il faut rapporter quelque chose à la société, entreprise pour laquelle vous combattez. Donc ça peut passer aussi par des combats spectaculaires, ça peut passer par le développement de vos réseaux sociaux. L'idéal, c'est de faire les deux, parce que faut rappeler aussi que c'est plus vous êtes spectaculaire et plus on a envie de vous voir, et plus on a envie de vous voir, plus on a envie de vous faire combattre, plus on a envie de vous payer cher aussi, etc. Donc ne sous-estimez pas la force des réseaux sociaux. Et c'est pas parce que vous développez vos réseaux sociaux que vous êtes... Alors, souvent, on veut pas développer les réseaux sociaux parce qu'on pense qu'on n'a pas la crédibilité pour. Mais tout va dépendre de comment vous allez parler sur les réseaux sociaux ou de ce que vous allez proposer comme contenu. C'est sûr que si vous avez jamais combattu et que vous commencez à parler de votre expérience en tant que combattant, vous n'allez pas être crédible et on n'aura pas envie de... voilà, on n'aura pas envie de vous suivre sauf pour rigoler de vous, quoi. Voilà, soyez vous-même sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, c'est quand même... Tout est simplifié avec n'importe quel portable. Moi là, je filme avec mon iPhone 13. Donc avec n'importe quel portable, vous pouvez avoir une bonne qualité. Vous pouvez vous filmer. Suivez-moi sur Instagram un petit peu, vous pouvez voir ce que je propose. Je pense que c'est assez simple, ça vous demande pas énormément de temps dans votre journée normalement. Vous pouvez filmer des techniques qui durent 5 à 10 secondes, ça fait toujours plaisir aux gens du milieu de voir des choses différentes. Donc proposer des techniques, proposer des enchaînements, proposer peut-être des trucs sur le mindset, ou si vous avez fait des études sur un sujet, n'hésitez pas à proposer là-dessus. Voilà, il y a plein de choses à proposer, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est vraiment important, et je peux vous assurer que l'UFC regarde ça. Ils regardent ça. Ils vont regarder vos performances, mais si vos performances sont moyennes, mais qu'à côté de ça, sur Internet, vous êtes un tueur à gages sur les réseaux sociaux, ils vont vous signer, et puis ils vont espérer que votre niveau augmente, d'accord? Mais c'est ce qui va se passer. Donc voilà, donc commencez l'entraînement, augmentez la quantité d'entraînement pour que ça soit quand même à peu près à un entraînement par jour. Faites de l'amateur, un maximum. Donc faites un maximum d'amateur, commencez votre carrière professionnelle.
il va falloir être performant quand vous allez être professionnel parce que, encore une fois, une défaite, elle sera là à vie sur votre record MMA. Donc, appliquez-vous bien là-dessus. Il faudra choisir les bons adversaires au bon moment, sans non plus que ce soit des chèvres, comme on dit, ou des gens que vous allez défoncer. Et bon, ça n'a pas trop d'intérêt s'ils n'ont pas de classement, si ils sont pas de votre niveau du tout. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des gens un peu plus forts que vous, un peu mieux classés que vous, mais en sachant aussi que que vous avez quand même des chances de remporter le combat. Ok. Donc, améliorer donc, votre Sherdog, votre palmarès, votre record en MMA, et puis derrière, développer en parallèle vos réseaux sociaux. Encadrez-vous des bonnes personnes et évitez. Ah ouais, alors ça, c'est un truc, c'est très important. Ça sert à rien de changer 25 fois de club. D'accord. Souvent, vous regardez les gens qui changent de club, et ils vont pas plus loin. Ils vont pas plus loin. En fait, ce rapport que vous allez créer avec votre professeur, euh, cet amour ou cette énergie qu'il va y avoir avec votre professeur, c'est ça qui va vous faire avancer. C'est pas ah mais mon professeur il sait pas faire un jab, ah mais mon professeur il sait pas faire une guillotine donc je vais pas. Non, restez avec votre professeur. Si techniquement vous avez besoin d'avancer, n'hésitez pas à faire des stages à l'étranger, n'hésitez pas à aller faire des échanges avec d'autres clubs. Euh, c'est comme ça que vous allez progresser, mais cet amour ou cette énergie que vous allez créer avec votre professeur, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui va vous faire avancer. Donc arrêtez de penser que ailleurs c'est mieux. Ailleurs ce ne sera pas forcément mieux. D'accord. Je ne vais pas citer d'exemple, mais il y en a plein. Il y a beaucoup de gens qui, comme ils doutent un peu dans leur club, que le club peut leur apporter tout ce qu'ils ont besoin, ils partent de leur club complètement et puis ils vont dans un autre club en pensant ah mais ce club là il y a tel et tel combattant, il a réussi à les emmener à je sais pas quel événement, je vais aller là-bas parce que je vais avoir plus de réussite. Mais très souvent c'est pas le vrai et très souvent c'est pas vrai parce qu'en fait c'est normal. Le professeur, par exemple, s'il y a trois personnes dans son club qui sont de la même catégorie, moins de 66 kilos, je crois que c'est ça en MMA, mais bon, peu importe, on a trois personnes de la même catégorie. Une personne qui s'entraîne, donc on va dire que ça avec moi, une personne, elle s'entraîne avec moi, ça fait 10 ans. Elle est là, c'est moi qui l'ai formée, elle m'écoute, elle est là à chaque entraînement, elle représente le club, voilà. Une autre qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui était dans un autre club, qui maintenant vient au club, représente le club, pareil, régulier, etc. Mais je ne l'ai pas formé. Et donc, des fois, on a du mal un peu à se comprendre sur la technique ou sur la stratégie. Mais voilà, c'est une bonne personne, ça se passe bien. Et troisième, la personne qui vient gratter, qui ne représente pas le club, qui vient parce qu'elle a envie juste de profiter un peu de la structure et de notre enseignement. Voilà. Mais s'il y a des combats à prendre, elle va les prendre. Sur ces trois personnes-là, qui je vais choisir? Je vais forcément choisir la personne qui est avec moi depuis le début. Je vais choisir avec moi celui qui a été fidèle, celui qui est là, encore une fois, depuis le début, qui m'écoute et que j'ai envie de voir évoluer. Ça ne veut pas dire que les deux autres, j'ai pas envie de les voir évoluer, mais les deux autres, j'ai moins d'attache ou j'ai moins d'histoire avec eux. Donc forcément, s'il y a une bonne opportunité, je vais avoir envie de faire profiter celui qui a été fidèle, celui qui est là depuis le début, et celui qui est là, qui est avec moi, qui représente le club, qui va tout donner pour moi, moi je vais tout donner pour lui. Et c'est normal, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que souvent, vous regardez les gens qui quittent leur premier club, quand ils vont dans un autre club, leur carrière, elle avance pas plus que ça. Elle avance pas plus que ça. Donc arrêtez de faire ça. Ne faites pas ça. Je vous conseille de ne pas faire ça. Maintenant, faites des collaborations avec d'autres clubs. Voilà, n'hésitez pas à en parler à votre professeur. N'hésitez pas à aller dans d'autres clubs, vous entraîner et voilà, prendre de la technique et tout en étant encore une fois respectueux etc. Ok. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle durera un petit peu longtemps. Je vais galérer à l'uploader sur internet, mais ça va être cool. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les choses sont un peu plus claires pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires.
Commentez, likez, partagez, suivez-moi sur Instagram, TikTok, YouTube. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir vous entraîner chez nous au NR Fight Club Paris ou à venir me voir lors de camps d'entraînement que j'organise au Brésil, généralement en février-mars. Voilà. Pour ma part, à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ossa!